Josué est vivant. Tellement que nous aimons, nous voulons que vous atteigniez la maturité spirituelle. Nous vous proposons ce beau thème, l'amour vrai, l'agapé, l'amour qui vient de Dieu, inspirant et très spirituel, parfait pour votre édification. L'amour vrai, l'amour agapé. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de l'amour, mais pas de n'importe quel amour. Pas l'amour humain qui change, pas l'amour intéressé, pas l'amour conditionnel. Nous parlons de l'amour agapé, l'amour pur, l'amour parfait, l'amour qui vient de Dieu. Car la Bible ne dit pas seulement que Dieu aime, elle dit « Dieu est amour ». 1 Jean 4,8. Cela signifie que l'amour n'est pas seulement ce que Dieu fait, c'est ce qu'il est. 1. Le premier et plus grand commandement. Un jour, quelqu'un demanda à Jésus « Quel est le plus grand commandement ?» Et Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Marc 12,30. Remarque bien, Dieu ne demande pas une partie de ton amour. Il demande tout ton amour. Tout ton cœur, tes sentiments, tes désirs, tes passions, toute ton âme, ta vie intérieure, ton esprit, toute ta pensée, tes projets, tes décisions, toute ta force, ton énergie, ton temps, ton engagement. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement chanter le dimanche, c'est lui donner toute ta vie. 2. Comment Dieu nous a aimés plus que tout? Avant même que nous aimions Dieu, Dieu nous aimait déjà. La Bible dit, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. 1 Jean 4,10. Et comment nous a-t-il aimés? Pas avec de belles paroles, pas avec de simples promesses, mais avec un sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu ne nous a pas donné des anges, il ne nous a pas donné de l'or, il ne nous a pas donné des bénédictions seulement, il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils. Voilà l'amour agapé. Un amour qui donne sans attendre, un amour qui pardonne sans condition, un amour qui sauve même les pécheurs. 3. La preuve suprême de l'amour de Dieu, la croix. Regarde la croix, sur cette croix, Jésus n'est pas mort parce qu'il était coupable, il est mort par amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5,8. Quand nous étions loin de Dieu, quand nous étions rebelles, quand nous étions indignes, Dieu nous aimait quand même. Il t'aimait avant que tu pries, il t'aimait avant que tu changes, il t'aimait avant que tu le connaisses. Voilà pourquoi son amour est plus grand que tout. 4. Comment devons-nous aimer Dieu en retour? Si Dieu nous aime ainsi, comment devons-nous l'aimer? Premièrement, par l'obéissance. Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean 14,15. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement parler, c'est obéir. C'est choisir sa volonté plutôt que la nôtre. Deuxièmement, par la fidélité. Aimer Dieu, c'est rester avec lui-même dans l'épreuve, même dans le silence, même dans l'attente. Troisièmement, par l'abandon total. Lui donner ton cœur, ton temps, tes projets, tes relations, ta vie entière. Car Dieu ne veut pas être une option dans ta vie, il veut être la priorité. 5. L'amour pour Dieu produit l'amour pour les autres. Jésus ajoute « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Matthieu 22,39. Quand tu aimes vraiment Dieu, tu commences à aimer les autres autrement. Tu pardonnes plus facilement, tu juges moins, tu aides plus, tu aimes même ceux qui te blessent. Car l'amour agapé ne cherche pas son intérêt, il cherche à ressembler à Dieu. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4,19. Nous allons conclure comme ceci. Frères, sœurs, Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Son amour est plus fort que tes fautes, plus grand que tes échecs, plus profond que tes blessures. Et aujourd'hui, il te pose une seule question. M'aimes-tu vraiment? Pas seulement avec tes paroles, mais avec ta vie. Alors aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, parce qu'il nous a aimés le premier et il nous aimera pour l'éternité. Prière de combat pour libérer le cœur et aimer Dieu et les autres.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Dieu d'amour et de lumière, je viens devant ton trône au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que parfois mon cœur est blessé, endurci, chargé de colère, rempli d'amertume, de rancune, de jalousie, de peur et de haine cachée. Mais ta parole déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Alors aujourd'hui, Seigneur, je refuse de laisser quoi que ce soit m'empêcher d'aimer. Déclaration de combat. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens contre tout esprit, toute forteresse, toute pensée, toute blessure, tout traumatisme qui empêche mon cœur d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Je brise maintenant tout esprit de haine, tout esprit de rejet, tout esprit d'amertume, tout esprit de division, tout esprit de vengeance, tout esprit d'orgueil, tout esprit de froideur spirituelle. Je déclare que ces chaînes sont détruites maintenant par la puissance du sang de Jésus. Ta parole dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. Alors aujourd'hui, je reçois la liberté dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens purifier mon cœur. Lave-moi par ton sang précieux. Ôte de moi toute souillure, toute blessure ancienne, tout souvenir douloureux, tout pardon non accordé. Ta parole dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Rends mon cœur pur, Seigneur. Rends mon cœur tendre, rends mon cœur semblable au tien. Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour agapé, l'amour qui pardonne, l'amour qui guérit, l'amour qui supporte, l'amour qui unit, l'amour qui ne juge pas. Ta parole déclare, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5. Alors aujourd'hui, je reçois cet amour divin dans mon esprit, dans mon âme, dans mes pensées, dans mes relations. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon cœur est libre, mon cœur est guéri, mon cœur est restauré, mon cœur est rempli d'amour, je choisis d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Je choisis d'aimer mon prochain, de pardonner sans condition, de bénir au lieu de maudire, d'aimer même ceux qui m'ont blessé. Seigneur, fais de moi un instrument de ton amour, que partout où je passe, ta paix règne, ta grâce agisse et ton amour se manifeste. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout obstacle à l'amour soit détruit maintenant. Amen